métamorphose, on parle de transformation. On parle de changement. On peut même parler de conversion. Alléluia. On va plus loin pour dire la personne a été échangée. Parce que quand tu as échangé, c'est que ta première version n'est plus d'actualité, mais c'est une autre version qui est d'actualité. Et comme Jésus l'a fait aux noces de Cana, en produisant le second vin, les gens ont vu que le second vin était plus puissant que le premier vin. Alléluia. Donc quand tu es échangé, normalement ta version seconde ou ta deuxième version, la deuxième version de toi doit être meilleure que la première version. Dis Amen. C'est pourquoi, par l'assistance du Saint-Esprit, j'ai dû écrire des paroles que moi-même, je vais commencer à mieux comprendre avec vous. Alléluia. Frères et sœurs, je pouvais vous dire ce que vous voulez entendre, mais je préfère vous dire ce qui va bénir votre vie. Je préfère vous dire ce qui va vous faire avancer. Je préfère vous dire ce que vous devez appliquer pour que vous voyez votre vie être enviée par l'entourage. Dis Amen. Parce qu'il y a des gens dont la vie n'est jamais enviée. La vie même n'est même pas convoitée. Alors qu'il faut que tu sois inspirant et que de toi, les gens s'inspirent. Moi, je dis à Dieu, fais en sorte que ma vie inspire quelqu'un à te suivre. Je dis à Dieu, fais en sorte que ma manière de parler, ma manière d'agir, ma manière de faire puisse convaincre quelqu'un de s'attacher à toi pour le reste de sa vie. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler de métamorphose. Et pour parler de métamorphose, parce que métamorphose peut arriver de février jusqu'à mars, disons de mars à avril. Alléluia. Là-bas encore, ça sera encore plus pointu, parce qu'on sera encore plus précis. Dans ce mois de février, c'est l'introduction, mais le mois prochain, on sera encore plus précis. On va toucher du doigt quelque chose d'essentiel. Et celui qui va s'approprier ce que nous allons toucher là, ne sera plus jamais la même personne. Tu n'as pas dit Amen. Écoute-moi bien parce que nous allons beaucoup parler ce matin. Le thème qui accompagne métamorphose, c'est ne vous conformez pas au siècle présent. Dis à ton voisin, ne te conforme pas au siècle présent. J'ai pas entendu. Ne te conforme pas au siècle présent. Dis-le encore. Ne te conforme pas au siècle présent. Les femmes l'ont laissé au caméraman. Alors c'est le thème qui va nous conduire durant tout ce mois de février. Et à la vérité, je ne serai pas le seul orateur. Vous allez avoir des orateurs qui vont venir dire leur part de vérité en ce qui concerne le thème qui est là. Dis Amen. Alors pourquoi ce thème? Ce thème, tout simplement parce que pour être le sel de la terre et la lumière du monde, en d'autres termes, un modèle, voire une solution pour notre génération, il ne faudrait pas être à nouveau un ou le problème. Alléluia. Pour que nous puissions être le sel et la lumière, pour que nous puissions être la solution, pour que nous puissions être le modèle de notre génération, nous devons tout faire pour ne pas être un problème. Alléluia. Nous devons tout faire pour ne pas être réellement un handicap pour notre génération. Nous devons tout faire pour ne pas être le frein à ce que la génération doit être selon Dieu. Alors, pourquoi ne pas parler de ne vous conformez pas au siècle présent? En le faisant, c'est pour amener toi et moi à prendre notre place de sel et lumière dans notre génération. Dis Amen. Frères et sœurs,
Dieu nous appelle à être des solutions. Dieu nous appelle à être la lumière. Dieu nous appelle à être quelqu'un qui doit réellement impacter les autres. Positivement, je veux dire. Mais si c'est toi qui serais le problème de ta génération, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont les problèmes de leur génération. Quand on les regarde, quand on les écoute, quand on les observe, ce sont des gens qui sont des problèmes pour cette génération dans laquelle nous sommes. Mais toi, enfant de Zéadi, tu dois être la solution. Alléluia. Pas une solution de slogan qu'on a entendu il y a de cela 10 à 12 ans. Mais une solution vraie. Parce que ta présence fait du bien aux autres. Pourquoi ce thème? Parce que dans la majorité des corps et métiers, la logique exige une formation pour une nouvelle disposition de cœur des individus en vue d'une capacitation nouvelle afférente à leur nouveau métier. Je vais te dire qu'on ne peut pas être un commando parachutiste, on ne peut pas être un militaire de rang, on ne peut pas être bien aimé un magistrat en restant le même qui est sorti de la famille de son père ou de sa mère. Alléluia. Mais on va te mettre dans quelque chose qui va te permettre d'avoir une disposition nouvelle qui te permettra d'exercer ce métier. Et tu n'es pas d'accord avec ça? Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui est appelé à faire un travail et puis on ne va pas lui donner au moins un minimum d'informations par rapport à ce travail. Auquel cas, tu vas aller et tu vas taper tu vas casser ta figure dans le mur. Gloire à Dieu. J'explique pourquoi ce thème, parce qu'effectivement, nous sommes la solution et nous devons avoir une nouvelle disposition de cœur. Il n'y a pas quelqu'un qui excelle dans quelque chose si on ne l'a pas formé, si on ne lui a pas dit certaines choses pour que la personne aille et brille au milieu de ceux vers qui on l'envoie. Pourquoi ce thème? Ce thème parce que pour prier, il y a forcément un préalable. Si quelqu'un doit prier, c'est qu'il y a forcément un préalable. Frères et sœurs, nous ne nous tenons pas devant vous parce que dès que quelqu'un a claqué les doigts, on est arrivé à ce stade. Alléluia. Si j'enlève mes habits, vous allez voir les vraies traces, les vraies blessures sur mon corps entier. Alléluia. Pour prier, il y a un préalable. Pour prier, il y a un parcours. Pour prier, il y a un prix à payer. Donc, quand quelqu'un te dit, ne te conforme pas au ciel présent, c'est pas comme du couteau chaud dans du beurre. Alléluia. Il faut te dire qu'il y a quelque chose qui t'attend. Il y a un prix que tu vas payer. Il y a quelque chose que tu vas faire. Il y a quelque chose que tu vas perdre. Il y a quelque chose que tu vas abandonner. Il y a quelque chose que tu vas renier. Il y a quelque chose que tu vas rejeter. Et il y a quelque chose que tu vas accepter. Qu'on te trace là où on doit mettre et qu'on le mette pour que tu sois qui tu dois être selon Dieu. J'ai dit quoi? Il y a forcément il y a forcément des efforts à faire. Il y a forcément un travail à faire sur soi-même en laissant le divin dominer l'humain. Alléluia. Frères et sœurs, si tu ne laisses pas le divin dominer l'humain que tu es, Dieu ne pourra rien faire avec toi. Dieu ne pourra pas faire de grandes choses avec toi. Quelqu'un m'entend? Il y a beaucoup qui refusent que le divin impacte l'humain. Donc ils sont dans leur philosophie, elles sont dans leur philosophie et on laisse la philosophie de Dieu. Tant que tu vas laisser la philosophie de Dieu et t'attacher à toi-même ta philosophie, effectivement, tu fais bien, mais tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu comme Dieu l'a prévu avant ta naissance. Vendredi, quand on était là, j'ai utilisé le psaume 139, le verset 16, et chacun a vu que ces jours étaient déjà prévus avant qu'ils ne naissent. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le royaume. Beaucoup de mes enfants ici ne sont pas encore arrivés au stade où ils vont se laisser
déchirer pour avancer. Ils vont se laisser tailler pour avancer. Ils vont se laisser conduire et se laisser vraiment corriger pour avancer. Je veux que tu t'asseyes bien parce que c'est toutes ces choses que métamorphose vient pour réellement traiter. Vous savez, ma mentalité en tant que fondateur de cette église, frères et sœurs, si à partir de février, je viens et je ne vous dis pas la vérité et que je ne fais que vous dire, vous allez être bénis, vous allez être bénis, vous allez être bénis, alors que je sais que beaucoup parmi nous ici vivent dans un désordre, dans une dépravation, vivent réellement hors de la parole de Dieu, vivent vraiment sans tenir compte qu'il y a quelqu'un qui est présent dans leur vie, qui est Jésus-Christ. Je serai en train de vous mentir. Mon rôle, c'est de vous dire la vérité. Alléluia. Et quand tu as entendu la vérité, tu pourras t'organiser pour rentrer dans la dynamique de la vraie bénédiction. Et celle qui dure. Je connais des jeunes ici que Dieu va élever. Mais si tu vis encore dans le péché, si tu vis encore, bien aimé, dans les choses qu'on appelle même, des choses que même le païen brut ne le fait pas, à la vérité, je te mentirais si je ne te dis pas de te séparer de ces choses. Donc mon rôle, c'est de vous dire que nous ne devons pas certainement copier le monde. Tout va bien? Cela doit être clair dans notre esprit que le fondateur du christianisme nous a laissé un modèle. Si quelqu'un te dit qu'il faut le copier pour réussir, ce n'est pas faux. Mais la personne à copier véritablement, c'est Jésus de Nazareth. Si tu vois quelque chose dans ma vie qui t'inspire, il faut prendre. Mais la personne qui ne va pas te décevoir, la personne qui ne va pas t'abandonner, la personne qui ne va pas, bien aimé, se comporter à droite alors qu'il doit aller à gauche, c'est Jésus de Nazareth. Et il a laissé un modèle sur la terre pour nous avant de partir. En venant en Christ, nous avons beaucoup appris et vécu. C'est l'occasion pour nous de rajuster notre système de pensée pour rallier plusieurs de nos contemporains à Jésus-Christ de Nazareth. Je le dis pourquoi. Avant que tu ne deviennes chrétien, il ne sait même pas dans quoi tu étais. Parce qu'on est en train de parler de métamorphose. C'est par rapport à ce dans quoi tu étais et dans quoi, à quel niveau tu es arrivé, que tu pourras cerner le message de février. Il y a des gens qui étaient des vrais mystiques, des vrais occultistes, des vrais prostituées, des vrais coureurs de jupons. Et c'est pas quoi d'autre. Des vrais pratiquants de maraboutage, et ils ont même des partenaires, des réseaux où ils vont renforcer leur pouvoir. Aujourd'hui, vous avez tout abandonné pour être dans le Seigneur. Nous avons tous eu un vécu. Mais là où nous sommes arrivés, il faut que par les enseignements que nous recevons, nous puissions tirer plusieurs qui sont en train de s'égarer à rentrer en Jésus-Christ. Parce que souvent, quand les gens nous regardent, ils veulent sortir de Jésus. Mais métamorphose, pour que quand ils te regardent, ils rentrent en Jésus au lieu de sortir. Alléluia. Alléluia. Normalement, quand quelqu'un te regarde, il va avoir envie de venir en Jésus. Mais il est en Jésus, il va pouvoir rester, mais il ne va pas sortir. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi j'ai écrit cette phrase. Je le répète. En venant en Christ, nous avons beaucoup appris et vécu. C'est l'occasion pour nous de rajuster notre système de pensée pour rallier plusieurs de nos contemporains à Jésus-Christ. C'est pas que je viens vous prêcher comme je prêche. Oh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors je termine pour qu'on rentre dans le message. En tant que leader, je ne peux pas ignorer l'état spirituel amorphe de certains de mes brebis. Bien entendu, pas tous. Puis me mettre à juste proférer des bénédictions qui ne verront jamais le jour à cause des faux fondements. Hébreux chapitre 6,
verset 1 à 3 nous parle des fondements d'un bon enfant de Dieu. Alors, si on va rester là, vous avez des faux fondements, parce qu'il y en a. Et ces faux fondements qui te disent que non, tu peux être dans le Seigneur et puis faire tant, tu peux être dans le Seigneur et puis faire tant, et puis c'est des faux fondements. À la vérité, si je me mets tout de suite à être dans le prophétique, à vraiment aller même à être tombé en transe et faire tout ce que je veux, ces bénédictions ne verront jamais le jour, parce que tu es dans de faux fondements. Permettez que je vous dise certaines vérités ce matin. Il y a beaucoup de choses de faux fondements, de faux raisonnements. Ils sont assis sur du faux, elles sont assises sur du faux. Est-ce que dans Métamorphose 1 et 2, tu vas laisser passer ce mauvais vin? Les jeunes frères sont assis, ils ont copine, elles ont copain. C'est un faux fondement. Et puis je viens, je te verse l'huile là-dessus, sans te dire la vérité après. Mais je suis un hypocrite. Loin de moi, loin de moi. Quelqu'un a compris mon introduction? J'ai dit pourquoi ce thème? C'est ce que je t'explique. Ça peut aller? Prends notre test de base. On est 12. Dieu va te donner. Pas lui. Pas faut jouer. Hein? Faut jouer ce qui va toucher mon cœur. Pas que le peuple va s'imaginer. Où on s'en va?